de tes occupations, tu ne peux pas servir Dieu comme il se doit. Bien aimé, vous devez changer, vous devez quitter cette salle. Aller dans une plus grande salle. Pourquoi? Parce que si vous vous organisez pour faire des évangélisations, donc et pas seulement à GESCO, maman elle vient vers vous, elle vient à GESCO, mais vous aussi, vous devez aussi aller aussi vers maman. Ça veut dire qu'on peut se mettre à œuvrer, faire des évangélisations, des programmes. Venez voir maman, maman, non, on veut œuvrer. Vous ne faites pas pour maman, mais vous le faites pour. Si jamais vous commencez à évangéliser, l'église va croître. On pourra prendre une salle plus grande, une salle digne de notre Seigneur. Alléluia. Ne dis pas que tu es maman, j'ai des occupations, je ne peux pas. Bien aimé, vous êtes bénis en Côte d'Ivoire. En Europe, nous on travaille 10 000 fois plus. Nous on travaille souvent 12 heures par jour. Tu fais 12 heures. Imaginez 12 heures, ça fait combien? Tu as des enfants. Tu quittes au travail. Tu viens. Il y a les enfants. Il y a la maison. Il y a le pou. Après, tu te lèves encore. Tu pars encore. Mais quand on arrive en Afrique, les gens nous comprennent. Ah, ils sont quittés en Europe. Waouh, waouh. Mais en réalité, il y a des boulots que vous ne faites pas ici que vous le faites là-bas. Il y a des boulots, vous voyez des filles, des belles filles, elles viennent en Côte d'Ivoire, elles s'amusent, elles font tout. Mais vous savez ce qu'elles font là-bas? Elles font des trucs vraiment horribles. Alléluia. Donc ici, le Seigneur vous donne la capacité d'avoir du temps. Soyons comme Déborah. Ne dis pas que je suis commerçant, je ne peux pas. Lèvons-nous pour le royaume de Dieu. N'attendez pas que maman vous appelle tout le temps. N'attendez pas que la servante de Dieu vous appelle tout le temps, vous envoie des messages pour vous convoquer. C'est pour votre bien. Vous cherchez votre salut, pas pour maman. Le salut que vous cherchez, il est pour vous. Alléluia. Soyez fidèles jusqu'à la fin pour hériter de la couronne de vie. Alléluia. Levez-vous pour Christ car les temps sont mauvais. Quand vous regardez les actualités, quand vous regardez la situation en Côte d'Ivoire, en Europe, partout, le monde va mal, bien aimé. Le monde va mal, les mamans. Ça fait peur. La Bible nous enseigne que dans les derniers temps, quand on va voir les pays contre pays en train de faire la guerre, quand on va voir la famine dans d'autres pays, regardez au marché aujourd'hui. Moi, je suis sortie hier pour acheter des trucs pour mes petits. J'étais choquée. Pour 2-3 petits trucs, on me fait une facture de 100 000 francs. Je dis, waouh, 100 000. Tout est devenu cher. Et la Bible nous enseigne ça. Souvent, vous courez derrière les prophètes pour aller prophétiser sur votre vie. Mais tout est écrit ici dans la parole de Dieu. Tout est écrit. Les temps sont mauvais. Jésus revient bientôt. Levons-nous pour gagner des âmes. Levons-nous. Parce que le Seigneur nous a mandatés. Nous devons rester à notre poste de servante, d'évangéliste. Mon oncle ne peut pas. Il faut que nous nous mettons ensemble pour pouvoir soutenir maman. Alléluia. Ne regardez pas vos occupations. Déborah, elle était juge. Vous imaginez combien de personnes qui vont venir se présenter devant Déborah pour expliquer à Déborah les situations, les problèmes. Mais elle était là. Non seulement elle réglait les problèmes de ces personnes-là, et en plus de ça, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle était épouse. En plus de ça, qu'est-ce qu'elle faisait encore? Elle se mettait à la brèche à chaque fois. Elle intercédait. Elle intercédait. Pour que le Seigneur puisse vraiment l'aider à pouvoir orienter le peuple d'Israël. Combien de fois vous vous mettez à la brèche pour cette œuvre? Combien de fois les mamans? Amen. Et mon troisième point, comme je vous ai dit, je ne vais pas être long. Le plus important, c'est de prendre les parties les plus importantes, des clés. Ce sont des clés que je donne aujourd'hui. Une opportunité, pour avoir une opportunité, déjà le péché, il faut fuir le péché. Parce que si tu es dans le péché, tu n'auras aucune opportunité. Et quand tu fuis le péché, il ne suffit pas de fuir pour dire, moi je ne pêche pas, je ne fais rien. Donc c'est bon. En plus de ça, il faut demeurer dans la présence de Dieu. Comme Déborah l'a fait. Malgré ses occupations, Déborah était dans la présence de Dieu. Et une fois que vous demeurez dans
que ça fait une deuxième clé. Alléluia. Et la troisième clé, c'est saisir l'opportunité de mettre sa vie en ordre. Car Jésus revient bientôt. Alléluia. Je vais demander à la maman de nous prendre le livre de Matthieu 6, verset 31 à 34. Maman. Matthieu 6, verset 31. Ne vous inquiétez donc point. Alléluia. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait ce que vous en avez besoin. Verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données à Dieu. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour, sa peine. Amen, amen, amen. Alléluia. Le troisième point, pour saisir l'opportunité, il faut mettre sa vie en ordre. Une fois que tu as mis ta vie en ordre, le Seigneur, la Bible nous dit que le Seigneur est là pour nous bénir. Qu'est-ce que toi tu vas demander à ton Dieu que ton Dieu ne peut pas faire? Dis-moi, qu'est-ce que tu vas demander? Il suffit que tu puisses mettre les trois clés en marche. Ça veut dire fuir le péché. Rester dans la présence de Dieu. Et le troisième point, j'ai dit, pour saisir l'opportunité, mets sa vie en ordre. Lorsque ta vie est en ordre, le Seigneur va agir. Bien aimé, je vais vous rendre témoignage. Vous savez, dans mon travail, c'était compliqué, difficile. Moi, je travaille dans une entreprise où il y a plus de blancs que de noirs. Donc, nous, les noirs, là, on est un. Et encore, les noirs qui prennent, ce n'est pas les noirs d'Afrique. Ils prennent les Guadeloupéens, les Antillais, et c'était les politiques. Dernièrement, ils ont commencé à prendre nous, les noirs d'Afrique. Et on n'est pas beaucoup, on se reconnaît. On n'est pas beaucoup. Mais la persécution est énorme. Mais je sais que le Seigneur m'a donné une clé dans sa parole. Il m'a dit quoi? Que je ne vais pas craindre. Dans le livre de Matthieu, je fais sa part. Je fais ma part en tant qu'enfant de Dieu. Je me mets à la brèche. Et lui, le Seigneur, il va pouvoir à mes besoins. Ça fait une clé. Je sais aussi que le Seigneur me dit, là où la plante de mes pieds fouille, maman, ça fait une deuxième clé. Donc, peu importe les persécutions, peu importe les montagnes, moi j'ai des clés. Quand je m'en vais, je commence à déclarer, Seigneur, ta parole dit ceci. Seigneur, ta parole me dit ça. Alors, toute montagne, là où les blancs veulent me chasser, là où on veut me bloquer, toi, l'Éternel, tu m'as dit que moi, si je fais ta volonté, si je reste dans ta présence, voici ce qui va m'arriver. Alors, dans ces situations, Seigneur, tu es obligé d'agir. Amen. Donc, maman, dans votre situation, vous devez vous lever vous-même pour votre situation. Vous devez rappeler au Seigneur ce qu'il a dit dans sa parole. Quand tout va mal, pour saisir cette opportunité, Seigneur, voici ce que tu as dit dans ta parole. Voici une opportunité pour ma vie. Voici une opportunité pour mon enfant. Seigneur, mon enfant doit passer un examen, un concours. Je n'ai pas de moyens. Je suis veuve. Mais tu es le mari des veuves. Tu es le père des orphelins. Il faut que tu agisses. Et le Seigneur va mettre une opportunité devant toi. Il va mettre une opportunité devant ton enfant. Et les portes vont commencer à s'ouvrir pour ton enfant, pour ta situation. Si tu ne connais pas ces clés, maman, tu vas rater plein d'opportunités. On rate des opportunités, on rate des grâces, on rate des bénédictions parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui, il y a des footballeurs qui ont grandi dans des quartiers, excusez-moi du terme, mais précaires. Mais ils sont devenus grands aujourd'hui. Ils ne sont pas mieux que vos enfants. Ils ne sont pas mieux que vos enfants. Mais qu'est-ce que vous devez faire? Ce n'est pas on reste là pour attendre le miracle. Il faut se lever, maman.
Il faut s'élever dans la prière pour posséder sa grâce. Il faut s'élever pour posséder l'opportunité que Dieu nous met sur nos chemins. Parce que si tu restes endormi, tu vas passer à côté de ta grâce. Femme, lève-toi. Comme Déborah, levons-nous. Levons-nous pour posséder la grâce qui est sur notre vie. Levons-nous pour ne pas rater les opportunités qui sont devant de nous. Alléluia. Ça peut être compliqué, ça peut être difficile. Mais quand tu as la parole de Dieu, tout va bien. Et une clé que je voulais vous donner, ça c'est mon époux qui m'a donné cette clé-là. Même quand c'est compliqué, évitons de dire rien ne va. Souvent ça ne va pas maman. Mais quand on pleure, oh c'est compliqué, oh c'est difficile, tu as déclaré, et c'est ce que tu as fait sortir de ton ventre, de ton cœur, qui s'attache à nous. Donc puisque tu dis c'est difficile, le diable va saisir cela et il va rendre tout difficile sur ton chemin. Tu veux voyager, tu veux te marier, tu as besoin que ton commerce marche, tu as besoin de servir, peut-être on t'avait promis une somme d'argent, ne dis pas que appuie-toi pas sur ton cœur. Non. Déclare, quand tu te lèves le matin, et quand on te dit, tout ça va, oui, tout va bien. Même tu sais que tu n'as même pas 100 francs pour manger le garba, mais tu dis tout va bien. Et comme maman a dit, ne reste pas là, triste dans notre document pour montrer que ça ne va pas. Ah non. On prie un Dieu glorieux. Mais quand c'est compliqué, on te demande, tu dis ça va aller. Le Seigneur a déjà fait. Nous devons déclarer des paroles de foi pour pouvoir aussi rentrer dans des opportunités. Nous devons arrêter de nous apitoyer sur notre sort. Si tu t'apitoies sur ton cœur à chaque fois, tu vas rater plein d'opportunités. Moi, j'aimais me lamenter avant. J'aimais pleurer. J'aimais me plaindre. Pour dire rien ne va. Ça ne va pas. À chaque fois, je le faisais. Mais lorsque j'ai compris cela, mais quand quelqu'un me dit, quand tu as des problèmes, je dis, je dis cette parole au nom de Jésus, je n'ai pas de problème. Tout va bien. Tout va bien. Tu peux déclarer toujours des paroles positives sur ta vie. Ne permettez pas de te faire quelque chose qui te fait mal, maman. Ne déclarez pas de paroles négatives. Même si ça te fait mal, quand tu rentres dans ta chambre, tu pleures. Seigneur, regarde mon fils, regarde mon enfant. Mais quand tu sors, bénis-le. Mais tu pries dans le secret pour lui. Pour ta situation, pour ton mariage. Même si ça ne va pas dans ta vie, ne pleure pas. Le Seigneur dit, ne pas t'inquiéter. Ce qui est plus important, c'est le salut de ton âme. La Bible dit vanité de vanité, tout est vanité. Il y a des personnes ici qui ont saisi des opportunités qui n'étaient pas les bonnes. Elles ont vu des hommes qui avaient une grosse voiture, de l'argent et tout. Elles ont saisi cette opportunité-là parce qu'elles croyaient que c'était une bonne opportunité. Elles se sont retrouvées où? Aujourd'hui malades. Aujourd'hui, elles ne sont plus de ce monde. Pourquoi? Parce qu'elles ont choisi une opportunité facile. Mais nous, comme nous sommes enfants de Dieu, quelles que soient les difficultés, lorsque nous rappelons la parole de Dieu, le Seigneur vous dit, Seigneur, tu as dit ça dans le livre de Matthieu 6, Matthieu 6, de 30 à 31, vois ce que tu as dit. Donc, par rapport à cette parole-là, agis dans ma vie. Mais toi aussi, il faut que tu mettes ta vie en ordre, afin de saisir l'opportunité que le Seigneur a prévue pour toi. Si tu fais cela, tu vas voir cette opportunité. Mais si tu ne restes pas dans la présence de Dieu, bien-aimé, tu ne vas rien voir. Tu ne vas rien voir, tu vas tourner en rond. Ta vie va tourner en rond. Parce que le péché va t'embrouiller. Le diable va venir, va te mettre dans des situations compliquées. Et parce que tu es dans le péché, tu ne verras rien. Mais quand tu restes dans la présence de Dieu véritable, bien aimé, le Seigneur est obligé d'agir. Tu vas voir que quelqu'un va tourner comme ça, il va te donner même 5 000 francs entiers. Tu ne vas même pas, malgré que tu ne travailles pas, tu ne vas pas manquer de 1 franc. Parce que le Seigneur va toujours susciter des gens pour venir te bénir. Parce que tu es dans sa présence. Alléluia. Donc maman, saisissons notre opportunité en restant dans la
la présence de Dieu. Voici ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour vous ce matin. Et j'en fais partie. Si moi aussi je veux saisir aussi l'opportunité aussi, il faudra aussi que je marche dans cette parole aussi que je suis en train de prêcher. Parce que le Seigneur me parle à moi-même aussi. Je ne peux pas rester dans le péché, venir faire croire que je suis une servante de Dieu ou un. Et puis en réalité, dans le secret, je pêche. Mais bien aimé, si le Seigneur m'appelle, c'est fini pour moi. Donc je dois aussi obéir aussi à la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons prier ce matin. On va se lever, on va prier. On va prier. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Est-ce qu'on dit plus grand que ce que l'on dit? Jéhovah, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. On m'avait dit qu'il n'y avait plus